Il y a une bouteille dans la bagnole et même deux qui cognent. C'est sûrement à Borochrome. Tout en traînant par derrière, je m'enfile la moitié d'une. Le pont là-bas, les petites lumières et gondoles moins aussi, dit. J'ai froid quand même. On remonte, faut pousser. On arrive au tablier du pont suspendu. Il s'engage, c'est le grand courant d'air. C'est une charogne aussi, Stéphane, la preuve c'est qu'il m'a balancé le Hollande à travers la tronche tout le premier. C'est pas croyable, jamais j'oublierai. Enfin, je pousse tout de même. C'est-à-dire qu'il me tire plutôt. Le pont c'est long, c'est plus grand que tout le reste. Pourquoi qu'on le fout pas à l'eau? Eh Stéphane, que je dis. Il répond pas. Il avance toujours. Il est pas fatigable. On se ferait poirer par les flics comme on est avec les drôles de relations qu'on a et les papiers qu'on n'a pas. Et moi un peu déserteur et lui un peu tout. Je nous vois bon pour l'échafaud, pour la corde. C'est-à-dire... Je me sens double, tellement que j'ai reçu des cocards dans tous les coins qui gonflent sous la pluie, surtout la tétère et la joue gauche. Je tremble là-dessous de froid, mais j'ai cherché à la surface ma blessure au bras et de l'autre la jambe. On dirait qu'on passe un couteau tout ouvert dedans quand je marche. On roule doucement, ça pousse par saccades. C'est de l'autre côté du fleuve qu'on pérégrine. La petite môme qui tapine à la descente du quai, je la connais. C'est une Écossaise. C'est la môme d'un julot anglais qui est parti en Chine avec les deux femmes à pustules qui étaient belges et déserteurs des trois armées. Ils s'étaient trop engagés pour toucher les primes. Ils l'ont poirée. Elle est mignonne, elle a des beaux yeux en faïence et la figure rouge de froid, forcément. Et les petits nénés, alors, c'est des amours. Je la tire à moi dans la bagnole. Stéphane, regarde. Que je fais. Ça alors, ça le fait regarder. Je l'avais repéré il y a longtemps, moi, ce petit lot-là. Ça a pas plus de 16 ans. Et de la jambe en plus, des petites miches toutes tendues. L'alcool, ça donne bien envie de baiser. On risquait rien, son homme était à Shanghai. En bas des quais, on lui cassait l'oignon. Encore un peu. On se met à la caresser. On lui propose. Moi, je commençais à savoir leur parler. À ce moment, ouin, ouin, voilà les sirènes et puis les pompiers qui passent en cloche. Dong, dong. C'était les zeppelins. La môme, on la tient plus. Elle court encore. Elle devient folle de terreur. Elle se met à hurler. Nous, on reprend la bagnole et on continue. On la quitte. Une vraie crise à nous faire poisser par les flics. Encore des rues, devant, partout. C'était rien l'alerte. Ça se calme. Alors Stéphane y vadrouillait plutôt de travers d'un bord à l'autre. C'était la 3e nuit, question de boire sans manger et de promener la viande à bijoux. Bon, le voilà qui s'arrête. Puis je me dis, on va rentrer là, parce qu'il sonne à une porte. Il a déambulé un grand moment avant de se décider. Tout ça, c'est noir. On n'y répond pas. J'entends derrière la façade d'un mouvement de wagon qui se cogne un peu et de la chaîne qui vient clinquer. Je mets la béquille de la bagnole et je vais voir aussi, me rendre compte. J'hésite un peu et puis je me dis tout de même, c'est ça, c'est la gare des morts. Je la connais, je l'ai vue de jour, elle est de l'autre côté du pont Waterloo en contrebas. C'est même marrant, il ne part qu'un train la nuit, celui des cercueils, en pleine nuit pour le grand cimetière à 30 kilomètres dans l'infini, dans l'ouest, c'est-à-dire 200-300, ça dépend des jours. Ils arrivent en petits cars, en grosses voitures, les voyageurs, des hôpitaux, des petits cottages, d'un peu partout. Il est rangé le long du quai, de l'ordre. Ploc, ploc. On se cogne un petit peu quand même. Les petits, les enfants, c'est à part. On compatit pour eux. Ploc, ploc. Ça parle pas beaucoup, les Anglais, en travaillant. C'est une gare bien silencieuse. Déjà au fond de certains lits d'autres voyageurs qui sont en train de raidir pour celui de demain. Ils arrivent vers 8 heures, le train ne part qu'à minuit. Pendant le jour, il se passe rien.
On se demande à quoi elle sert la gare, ce petit quai toujours silencieux, un petit mouvement de nuit. C'est tout tchut tchut. 3 coups de vapeur, il est parti, le train. Parfait. Je crois que je l'ai entendu. Que veux-tu faire ? Que je demande. Enfin, on vient. C'est un petit homme avec sa lanterne qui sort sur le parvis de la gare qui n'est pas pour rire. Je veux le mettre dans le train, l'interpelle Stéphane. Les trains ne partent pas d'ici. Pardon. Moi je sais parfaitement ce qu'il vous faut. Je veux vous donner un ami qui va dans votre direction. C'est le chef de gare, il a qu'une robe de chambre et son képi quand même. Stéphane devient agressif. Vous êtes ivre. Allez-vous-en. Regardez bien. Si vous le refusez, je vais écrire au contrôle de votre compagnie. Mais vous n'avez pas de papier. On ne délivre pas de mort sans papier. Où est-il ? Mais là, je le promène depuis 3 jours. Depuis 3 jours ? Avec sa lanterne, on s'en rapproche de la carriole, on tâte la toile bien puante et bien pourrie. À travers les trous, ses bijoux. Le chef de gare, il a la tremblote. Ce cadavre sans boîte lui paraît monstrueux. Mais d'où vient-il ? D'où peut venir un mort sans boîte ? Encore un mot, je t'assassine, petite pourriture. Tu le refuses alors, mon bon bijou ? Tu lui refuses leur peau ? Le petit homme porte sa lanterne devant la figure à Stéphane. C'est un bien dégoûtant mélange de toutes écorchures, suintements et poils. C'est vous l'assassin ? Il est courageux, le petit bonhomme. Il recule pas, il se met en garde, il contre le monstre. Il accroche sa lanterne au cul de la bagnole. Il suffoque de rage et puis il a peur aussi. Il veut défaire Borochrome à la boxe dans les règles à la Tilburg. Le Borochrome préfère la lutte étouffeuse et tambourine d'insultes. Putritude, suin de cadavre, approche un peu que je t'écrabouille avec mes propres doigts le fond des tripes. Je vais te faire bouffer ton uniforme. Demain, je vendrai tes rognons en banlieue pour du veau. M'entends-tu, petit excrément de chemin de fer ? Approche si tu veux que ton terrible jus, terriblement merde de mouche à merde, finisse de fleurir avant l'été. Approche que je puisse, tellement je vais t'étrangler fort et longtemps, pisser encore bien longtemps sur le fond de ton âme, avant le lever du jour.